Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouveau concept, vidéo FAQ. Vous me posez des questions et j'y réponds. Donc là, vous m'avez posé énormément de questions sur Instagram. Je vais y répondre, je vais sélectionner, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais le concept, je kiffe et je pense que vous aussi, vu le nombre de questions que vous avez posées. Deuxième chose très importante dans cette vidéo, l'annonce du vainqueur de ce banger. Voilà, de ce cadeau. Pourquoi? Pour fêter les 10 000 abonnés, les gars. Donc, sur Instagram, on est bien plus de 10 000 maintenant. Mais je vous avais promis 2 cadeaux. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, il arrive très prochainement. Donc, pour ceux qui ont participé et qui ne gagneront pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les gars. Il y aura un prochain cadeau. Je vous garantis que ce sera du même level. Bon, c'est parti, ne perdons plus de temps. Let's go! Pour commencer, évidemment, comme le veut la coutume, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter la vidéo, pensez à la partager. En fait, c'est 4 petites choses qui sont au final rien pour certains, mais qui sont pour les créateurs de contenu comme moi, les jeunes qui débutent, énormément. C'est énormément pour moi. Donc voilà, pensez à le faire s'il vous plaît les gars, merci. Bon, première question. Pourquoi nos attaquants ne marquent pas de but? Alors, Aruna DCR, je vois qu'il y a un cœur rouge, un cœur bleu. Je pense que tu parles du Barça. Nos attaquants ne marquent pas de but. Est-ce que tu es sûr de ça? Ou alors, est-ce que tu fais référence au dernier match du Barça où c'est vrai qu'avant la trêve, c'était compliqué. Voilà, on avait énormément d'occasions et on ne marquait pas. Moi, si je peux te donner mon avis, et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ça. Tu sais, quand tu commences la saison et tu marques en 3 mois, tu marques quoi, plus de 60 buts, tu es en confiance et tout te réussit. Par contre, quand tu es dans cette dynamique-là et que en un match, tu as, je sais pas moi, une quinzaine ou une vingtaine d'occasions et que tu ne marques pas, les attaquants, en termes de confiance, ça peut leur mettre un coup. C'est mon avis. Maintenant, encore une fois, vous en commentaire, ne cessez jamais de dire ce que vous pensez. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, commentez, dites-moi ce que vous pensez et comment vous voyez les choses, tout simplement. Donc voilà, deuxième question. Marseille est-il un grand club? Si oui, qu'est-ce qu'un grand club alors? Bon, ça honnêtement, je pense que c'est grave un pic pour les Marseillais. Mais je vais quand même y répondre avec énormément de sérieux. Les gars, tout dépend des critères qui, selon nous, correspondent à un grand club. Voilà. En gros, si on se dit qu'un grand club, c'est un club qui a gagné les plus grandes compétitions. Marseille est un grand club et même, j'irai plus loin, le seul grand club de France. Et oui, le seul vainqueur de la Ligue des Champions. Par contre, si on commence à se dire que un grand club, c'est voilà, un club qui doit jouer chaque année les plus grandes compétitions, qui doit terminer dans le top 3 de son championnat chaque année, qui doit signer les meilleurs joueurs, etc., c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, je dirais que Marseille n'est pas spécialement un grand club. Mais, voilà, en termes de... historiquement parlant, c'est un grand club. C'est mon avis. Qu'en pensez-vous? Autre question. Entre Bellingham et Pedri, qui surclasse qui? Écoutez, c'est vraiment compliqué parce que c'est 2 joueurs très forts. Les gars, je vais enlever mon côté barcelonais. Bellingham au Real Madrid, il sauve les meubles et il a sauvé les meubles la saison dernière, quasiment toute la moitié de saison, la première partie de saison. Pedri, c'est masterclass, c'est au FC Barcelone, c'est le milieu de terrain. La preuve, on le compare souvent à Iniesta, etc. Tu ne peux pas comparer tout le monde à Iniesta. Comme Bellingham, on le compare un peu dans la gestuelle, etc. à Zidane. On ne fait pas ça avec tout le monde. Donc, c'est des joueurs vraiment qui sont en train de montrer l'étendue de leur talent. Mais moi, je dirais Pedri, évidemment, parce que, en dehors du côté que je sois barcelonais, j'aime plus sa façon de jouer, sa vista, sa maîtrise technique, son toucher de balle, voilà. Et pourtant, Bellingham, c'est pas loin, je trouve. Hein. Vraiment, il y a une petite ressemblance. Vous voyez, quand ils récupèrent le ballon, ils tournent sur eux-mêmes, etc. J'aime beaucoup ça. Maintenant, qui surclasse, pour moi, il n'y a personne qui surclasse. Je pense que Pedri est, en termes de potentiel, un cran au-dessus. Mais c'est du 51-49. Voilà. Mais bon, Pedri quand même pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Autre question. Pourquoi les règlements de la Liga sont-ils plus compliqués que les autres championnats en termes de fair play financier? Alors honnêtement, mec, je ne vais vraiment pas m'aventurer là-dedans. En vrai de vrai, j'en sais rien si c'est plus compliqué ou pas. Moi-même, j'avoue que je ne comprends pas. Dans certains championnats, exemple, en Ligue 1, le PSG, il dépense tellement d'argent dans le recrutement, genre sur ses
10 dernières années, ça doit certainement être le club qui a le plus dépensé. Je pense, hein. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais je pense. Pas de problème de fair play financier. En réalité, je n'en sais rien, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Si par contre vous avez l'explication, donnez-la moi, parce que je veux la connaître. Autre question. Vini doit faire quoi concernant son comportement? Mais les gars, Vinicius JR, actuellement, on va dire sur l'année 2024, c'est le meilleur joueur. Après oui, il y a d'autres joueurs, Salah, Yamal, etc. Mais c'est le meilleur joueur. Plus en début d'année 2024 d'ailleurs que fin d'année. Mais c'est le meilleur joueur, si on prend l'année 2023-2024, c'est lui. Il n'a pas le ballon d'or. Pas mal d'excuses ont été données. Voilà, est-ce que c'est par rapport à ci, ça? Bref, je vous le dis, c'est par rapport à son comportement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense profondément. Vinicius, il a l'image de Bellingham. Ou alors Bellingham fait exactement la même saison que Vinicius, mais avec l'aura, le respect, etc., le caractère de Bellingham, ballon d'or. Personne ne parle. Vinicius, il est très souvent borderline. Il est très souvent au bord des polémiques. Même quand, dans un match où tout va bien, il a souvent ce comportement où il va haranguer, il va provoquer les adversaires, il va très souvent répondre à l'arbitre et tout. Et tout ça, ça ne joue pas en sa faveur. Parce que c'est censé être un exemple pour la jeunesse. Vous savez, dans le sport, il y a toujours cette notion-là de montrer l'exemple. Vinicius, il ne le fait pas, malheureusement. Pour moi, il faut qu'il change ce petit détail qu'il a dans son comportement, là, dans son caractère. Et après, c'est lisse. L'altercation, là, si Rudiger, il ne vient pas le séparer, il y a des chances qu'il goume l'arbitre. Hein, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Autre question. Asensio, donc du Real Madrid, je pense. Asensio, préférable à Tchouaméni. Honnêtement, pour moi, Tchouaméni, en défense, c'est plus de sécurité, c'est plus de sérénité. C'est mon avis, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, les Madrilènes. Moi, franchement, Tchouaméni en défense, je le préfère qu'Asensio. Asensio, il a des limites. Tchouaméni, il connaît le haut niveau. Voilà mon argument. Le niveau de Bellingham, on en parle. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, monsieur Upit. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Est-ce que son niveau, il n'est pas fou ou est-ce qu'il est trop fort? Désolé, les aléas, mon imprimante. Je ne sais pas pourquoi elle s'active. Bizarre. Ok. Donc, il a mal commencé la saison. Il était moins bon. La preuve, il n'avait pas marqué pendant peut-être 3 mois, je crois. Et là, depuis, chaque match, un but. Donc, très fort. Pour moi, le Real ne mérite pas toutes les Ligues des Champions qui sont gagnées. Non, pour moi, c'est pas qu'elles ne sont pas méritées ou quoi que ce soit. C'est plus... comment dire ça? Comment dire ça sans que les supporters du Real me tombent dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est plus entre 2016, 2017, 2018, au niveau de l'arbitrage, il y a eu quelques couacs. Voilà. Ça ne veut pas dire que la Ligue des Champions... Après, c'est le football. En vrai, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. En vrai, c'est le football, les gars. Le football est fait comme ça. Il y a eu une période, c'était le Barça. À chaque fois que le Barça gagnait, on disait « Waouh, rien là !» Et en fait, quand tu es trop fort, on te trouve toujours des... Messi gagne la Coupe du Monde, on lui dit « Ah, que des pénaltys, on lui attribue que des pénaltys. » En fait, c'est le football, c'est le sport, on est comme ça, on n'est jamais d'accord. Les Ligues des Champions sont méritées. Voilà, il y a un parcours qui est quand même fait et qui est à respecter. Point barre. Passons à l'autre question. Qui veux-tu voir au Barça la saison prochaine? Sois réaliste. Franchement, j'aimerais bien un ailier gauche. Donc, je pense que Nico Williams, vu qu'il joue déjà avec les joueurs du Barça en sélection, etc., vu qu'il y a une entente qui est naturelle, etc., je pense que ça serait le recrutement parfait. Même s'il a fait un peu d'être minique, ouais, je ne veux pas venir, je veux attendre, etc. Ça se comprend. Il faut suivre son histoire pour savoir pourquoi il hésite et que c'est difficile pour lui de quitter Bilbao. Voilà, pour ceux qui savent, je pense que ça joue beaucoup. Maintenant, je pense que Nico Williams, c'est un très bon recrutement. Beaucoup parlent de Kimmich. Ça serait évidemment un bon recrutement, mais je pense qu'au milieu, on est pas mal. Marc Bernal, je pense qu'il va bientôt revenir d'ici 2-3 mois. Après, on a Casado. Olmo, s'il réussit à se faire enregistrer. Pedri, Gavi qui est en train de revenir très très fort. Je pense qu'on est pas mal en vrai. En défense, avec le retour d'Arauro, c'est pas mal non plus. J'aurais recruté qui? Cancelo. Voilà, Cancelo. Je sais que j'ai émis quelques doutes. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai émis quelques doutes sur lui. Mais Cancelo, son amour pour le Barça, il est trop présent, il le montre à chaque fois. Donc, Cancelo, ouais, pourquoi pas. Si on pense vraiment à l'après, quand Lewandowski sera un peu KO, moi, je pense à 2 personnes.
Haaland, évidemment, je pense que c'est toujours un bon buteur, c'est Haaland, quoi. Et Isaac, Alexander Isaac de Newcastle. Lui, immédiat. Je kiffe le profil. Donc voilà l'équipe. Dites-moi vous, qui est-ce que vous auriez recruté? Prochaine question. Qui est considéré comme meilleur joueur de tous les temps et pourquoi? Alex. Écoute, pour moi, bah, de toute façon, en toute transparence, en toute honnêteté, Messi. Messi. Et pourquoi? Parce que c'est Messi. Les gars, par son parcours, il est arrivé aux côtés des plus grands. Il les a surpassés. Je parle de Ronaldinho, etc. Il les a surpassés. Alors que moi, le meilleur joueur pour moi, c'est Ronaldinho. Mais Messi, c'est au-dessus. C'est au-dessus Messi. Et voilà, il a tout gagné. Bon, tout ce qu'il a joué, en tout cas, il l'a gagné. Il a montré à maintes et maintes reprises que c'était le tout meilleur. Il a battu toutes les statistiques quasiment. Voilà, pour moi, c'est Messi. J'ai l'impression que je n'ai même pas réellement à me justifier ou à expliquer pourquoi. Vous, évidemment, dites-moi pour vous, qui c'est? Ça ne sert à rien de me dire, ouais, Maradona, ouais, Pelé, Platini. Si vous n'étiez pas né, ça ne sert à rien. Enfin, des joueurs que vous avez vus. Voilà. Il y en a qui vont me dire, ouais, R9, ils ne l'ont même pas vu jouer. Donc, les gars, un peu de cohérence aussi. Voilà. Dites-moi vraiment des joueurs que vous avez vu jouer. Voilà. Pour moi, lui, c'est le meilleur parce que je l'ai vu jouer. Je sais qu'il a tout gagné, il a fait ça. Ok, d'accord. Ça se respecte, c'est entendable. Mais c'est tout. Évidemment, Cristiano Ronaldo, il sera dans le débat. Hein. Pour moi, il y a Messi. Cristiano, il est là. Hein. Donc, voilà. Autre question. Le football moderne est-il trop éloigné de ses racines? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que... Voilà, aujourd'hui, il y a énormément de tactiques. Moi, je trouve que quand on regarde un match aujourd'hui, on se régale moins techniquement parlant. Vous voyez, la technique pure, le dribble, on se régale moins à ce niveau-là. À l'époque, j'avais l'impression que dans un match, à la fin du match, tu pouvais regarder tout de suite sur YouTube, oh, les highlights, tu voyais que des dribbles, que des dribbles. Là, aujourd'hui, si ce n'est pas des actions ou des combinaisons tactiques, etc., voilà. À ce niveau-là, ouais, je trouve que ça a beaucoup changé. Il y a des formats de compétition qui ont changé, etc., mais je pense que ça, j'étais craintif au début, mais finalement, ça a enrichi. Je trouve que la Ligue des Champions, là, je kiffe le format, pour l'instant. Donc voilà, après vous, dites-moi aussi, hein, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que voilà. Les clubs saoudiens peuvent-ils rivaliser avec les clubs européens à long terme? Jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. Ok, il y a eu une petite hype. Les joueurs commencent à s'orienter vers là-bas. Je pense que ça va vite s'arrêter, les gars. Non. Je pense pas du tout. Bref. Donc voilà, non, pour moi, les clubs saoudiens ne peuvent pas rivaliser. Hein. Pas possible, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je pense pas du tout. Le Real peut-il remporter la Liga cette saison? Évidemment, oui, le Real peut remporter la Liga cette saison. Ce n'est pas parce que je suis pour le Barça que je vais dire non, bien sûr. Le Real peut remporter la Liga chaque saison. Le Barça peut remporter la Liga chaque saison. L'Atlético de Madrid peut remporter la Liga une saison sur 5 ou sur 6. Allez, voilà. Et ça, c'est en toute honnêteté, les gars. C'est comme si je te disais, le Paris Saint-Germain peut remporter la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain peut remporter la Ligue 1 toutes les années. Le Paris Saint-Germain peut remporter la Ligue 1 et va remporter la Ligue 1 presque 5 années sur 6. Donc voilà. Autre question. Palmer mérite-t-il un plus grand club que Chelsea? Ça, j'aime beaucoup les questions comme ça. Moi, Palmer, les gars, je trouve que c'est une pépite. Il est trop fort, ce mec-là. Et plus grand club que Chelsea, en réalité, je ne sais pas. Chelsea, ça lui va bien. Maintenant, si Chelsea se met à gagner, je sais pas moi, la conférence cette année et la première ligue, je pense pas, hein, mais voilà. On dira, ah ben en fait, il est dans le club qu'il faut. Mais non, honnêtement, j'aimerais bien le voir dans un autre club. Le Barça, par exemple. Je pense que son toucher de balle, sa vision et tout, avec le Barça, ça irait bien. Tu vois, en 10. Pourquoi pas? Ou dans plein d'autres clubs, d'ailleurs. Je dis le Barça, mais ça pourrait être dans pas mal de... Au PSG, ça pourrait être mortel. Bref, plus grand club que Chelsea, non, je pense que ça lui va bien. Bon, après, voilà. J'aimerais bien le voir ailleurs. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Savio Haaland, un bon duo, un excellent duo. On l'a vu encore dans les 2 derniers matchs. Savio, il régale. Et lui, il a vraiment passé un cap. Il était déjà bon. Là, il est vraiment en train de montrer tout l'étendue de son talent. Et du coup, il trouve Haaland. Haaland, c'est simple. À partir du moment où tu as quelqu'un pour le servir, il mettra le ballon de son défilé. C'est comme ça. La saison dernière et les saisons d'avant, c'était De Bruyne. La connexion se faisait très bien, etc. Là, De Bruyne, depuis qu'il a plus trop envie de jouer au football, qu'il est là, ouais, il y a trop de matchs, il y a trop de ci et tout. Haaland marque moins. Pas de De Bruyne, pas d'Haaland. Voilà. Maintenant, là, Savio est venu, il commence à un peu... Et voilà, Haaland marque des buts. À ton avis, qui seront les 5 prochains ballons d'or? Les gars, ça c'est une question mais des plus dures, les gars. En fait, répondre à cette question, c'est tellement impossible. Je vais me baser sur mon avis. Dans les 5 déjà, pour moi,
j'aimerais qu'il y ait Lamine Yamal. Je pense que c'est possible. Voilà, je pense que c'est possible. En fait, à condition que le Barça fasse des bonnes saisons. Si le Barça fait des bonnes saisons, Lamine Yamal, Lewandowski, je pense qu'à coup sûr, ils seront dedans. Rafinha peut-être, mais je pense qu'il sera juste un peu dans le top 10. Il renvoie pas ce truc. Vous savez, quand vous venez pour gagner un ballon d'or, il faut que vous renvoyez ce truc. Il y a un truc qui émane de vous. Et je pense que Rodri, c'est pour ça que les gens lui en veulent. Il n'a pas ce truc. Il n'a pas ce... Vous voyez, il n'en voit pas. Et du coup, je pense que Lamine Yamal, il a ce truc. Vous voyez, c'est une pop star. Vous voyez, c'est un crack. Il a ce petit truc-là. Vini aussi, il a ce truc. Malheureusement pour lui, il a aussi un autre truc qui fait que... bon, bref. Bellingham, c'est pas impossible. Mais le problème, c'est qu'il joue avec Mbappé. Donc, à chaque fois que le Real remportera des trophées, sera en position pour avoir des joueurs qui gagneront le Ballon d'Or, je pense que Mbappé passera toujours avant. Après, voilà, ça dépend de qui gagne la Ligue des Champions. Si, par exemple, je sais pas, moi, là, Liverpool gagne la Ligue des Champions, ça, là, je pense qu'il va y être. Hein. Et après, bah, le dernier, je mettrai un petit joker. Vous, dites-moi, le dernier, qui est-ce que vous auriez mis? Donc, voilà, l'équipe. On va faire une dernière question. Et ensuite, on passe à la révélation de l'année. OK? Bon, dernière question. Hansi Flick a-t-il changé le visage du Barça? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que, comment dire ça? L'année dernière, par exemple, quand on commençait un match avec le Barça, on n'était pas sûr de le gagner. On devait se dire et attendre les premières minutes de jeu, vous voyez, pour sentir un peu le rythme, etc., le mood du match, et se dire oui, on va le gagner ou pas. Cette année, chaque match que le Barça commence, on a ce sentiment, en tout cas moi en tant que supporter, j'ai ce sentiment que on va gagner, on peut gagner. Alors que pourtant, on a presque autant de défaites que la saison dernière, alors qu'on est à la mi-saison. Donc voilà pour moi ce que Flick a changé au Barça cette saison. En tout cas, merci pour toutes ces questions-là. Bon, il y en a encore pas mal, mais la vidéo sinon elle va durer 200 ans. Donc on va couper là et on va passer au moment que vous attendez tous. J'espère qu'il n'y en a pas d'entre vous qui ont skip toute la vidéo juste pour avoir le résultat. Hein. Ah ouais, je vous vois. Hein. Donc voilà l'équipe. On va se faire un petit compte à rebours, quoi. On se fait un petit compte à rebours. Allez, on se fait un petit compte à rebours. On va commencer à 3. On va pas faire ça jusqu'à 10. 3, 2, 1. L'équipe, voici le nom du gagnant. Bravo à lui. Donc voilà l'équipe. Bon là je suis solo, ça fait pitié un peu les applaudissements, mais je mettrai un petit bruit de fond en mode applaudissement. Ouais, ça pour un peu plus enjailler. Donc voilà l'équipe, bravo à toi. L'Elbi Marceau, bien joué. Félicitations pour ce maillot, franchement mec, tu vas le recevoir, je vais te contacter, je t'enverrai un message, etc. Bravo mec, félicitations, merci à toutes les personnes qui ont participé. Continuez comme ça les gars, vous êtes des tueurs, vous êtes des monstres. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné, mais vous inquiétez pas, il y a un autre jeu concours. Et puis de toute façon à la base, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour kiffer ensemble, pour partager cette passion commune, le football. Merci la team, prenez soin de vous et que cette année soit pleine de réussite et pleine de santé pour vous tous. Ciao l'équipe, on se capte.